rétrocession des fonds, à un moment donné, il y a quelque chose comme ça, où vous virez de l'argent, je crois, par GIA, enfin, on a viré de l'argent par GIA, et puis il y avait de l'argent qui ne pouvait pas revenir à un moment donné. Monsieur Gongan, je crois qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Le contrat est signé, l'argent est remboursable. Il est refundable. Ce n'est pas non-refundable. Celui qui a prétendu le contraire ment. Excusez-moi d'utiliser un terme aussi fort, parce que cela me révolte. Et je vous fournirai les documents du board du conseil d'administration de GIA qui stipule, juste après avoir reçu les fonds, disant bien cet argent est remboursable. Le problème qui se pose, ce n'est pas le fait que l'argent, dès le départ, était remboursable ou non. Le problème qui se pose, c'est que vous demandez à quelqu'un de vous fabriquer un avion. On le fabrique avec vos spécifications. À la dernière minute, vous dites vous ne le prenez pas. Je vous prends un exemple pour être terre à terre. Vous, monsieur Ngonga, on suppose que vous mesurez 2 mètres et que vous n'êtes pas à l'aise dans une voiture normale, vous voulez acheter une Renault Clio. Les Renault Clio sont trop petites. Vous allez chez le fabricant, vous dites, moi, je veux une Clio où le siège sera bien plus en arrière parce que je veux être à l'aise dans mon truc. Vous versez 30% d'acompte. Donc, c'est ce fameux déposit. On dit, très bien, on commence à fabriquer. On fait tout ce qu'il y a à faire, on fait la voiture à vos mesures, et puis on dit, maintenant, l'avion est prêt, il faut venir prendre. Mais vous dites, non, moi, je n'ai plus les 70%, ou bien pour une raison quelconque, non, je ne veux plus de la Clio, je préfère une Mercedes maintenant. Est-ce qu'il n'y avait pas un problème de surfacturation un peu qui aurait gêné quelque part? Monsieur Essamba, j'ai l'impression que là, vous posez la question à un financier. Si surfacturation il y a, vous préférez quoi? Empêcher que... Parce que d'abord, il n'y avait pas de surfacturation, je tiens à le préciser. Il n'y a pas eu de surfacturation quelconque. D'ailleurs, comprendre, ça tombe sur le sens. Qu'est-ce qui a choqué? Non, pourquoi on interrompt la procédure? Il y a un document de Boeing qui dit que M. Fotso n'a jamais demandé, ni avant, ni pendant, ni après une négociation, un seul dollar de commission. Il y a un document de GIA qui dit la même chose. Mais, tout particulièrement, par rapport à ce que vous dites, OK, on a arrêté peut-être parce qu'il y avait un problème de surfacturation. Monsieur Essomba, on a versé 31 millions de dollars. S'il y a surfacturation, ça ne peut pas être de 31 millions. On préfère donc perdre 31 millions parce qu'il y aurait une surfacturation. La surfacturation aurait été de combien si on avait eu une? 10%? 20%? Même la moitié. Vous préférez donc tout perdre? Ce n'est pas une question de facturation qui a mené. C'est une décision qui a été prise par des responsables. Et que vous échappe. Alors, on a également relevé une certaine proximité avec M. Tongo Nguéné durant votre séjour à la Camer. On parle même d'un chèque de 200 millions qu'il vous aurait remis dans le cadre de certaines transactions mafieuses. Il faut dire le mot, tel qu'on l'a dit à l'époque. Que représentait ce chèque et quelle a été la destination finale de cet argent? Messieurs, vous savez, ce sont des paradis fiscaux dont c'est louche, ce sont des opérations mafieuses. Non, il n'y a rien de... Ce n'est pas une question mafieuse. Monsieur Essomba, j'ai fait l'objet d'un redressement fiscal en France en 1995. Et le redressement a porté sur plus de 5 milliards de francs CFA. À titre personnel, je tiens à le préciser. Je pense que les responsables de l'ambassade de France ou du consulat pourront dire si je mens. Hein. Donc, ils sont au courant de cela. J'ai donc été... Alors, pour quelqu'un qui peut avoir un redressement, avant, plus de 5-6 ans avant d'être à la Camer, un redressement de 5 milliards de francs CFA, vous croyez réellement qu'il irait se compromettre dans une banale histoire de 200 millions de francs CFA? Je ne le pense pas. En tout cas, ça n'a pas été le cas en ce qui me concerne. Quelles sont vos relations avec M. Tongo Nguéné? Vous avez eu des relations à un moment donné, M. Fotso? Je suis M. Tongo Nguéné et directeur général de l'autorité aéronautique. Je suis directeur général de la Camer. C'est la tutelle. Vous ne pouvez rien faire sans que l'autorité vous donne son accord. Si l'un des problèmes rencontrés par la Camer, par exemple, c'est que l'autorité aéronautique donnait des autorisations à toutes les compagnies, augmenter leur fréquence de vol sans qu'il y ait de compensation. Vous comprenez bien que quand votre tutelle peut être aussi néfaste à votre